Shalom, shalom les enfants de Dieu et je suis Maman Claudine Manunga. Je viens avec un message de la part de l'Éternel. Je dois d'abord vous remercier pour votre accueil partout où vous allez nous suivre. Que la paix de Dieu qui m'a appelé soit votre partage. Nous allons prier un peu avant de partager la parole. Père éternel, merci pour ton amour. Père, nous sommes bénis pour la révélation que tu nous donnes aujourd'hui et je prie à ce que tu parles aux musulmans, aux gens qui ne te croient pas que tu es Dieu. Jésus, parle à ces gens-là. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Qui est Jésus-Christ de Nazareth ?» C'est une inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée après avoir reçu un message par WhatsApp. Je vis une chrétienne parmi les musulmans dans une salle, il y avait un débat, et les musulmans qui doutaient à ce que Jésus soit Dieu, et il y a la chrétienne qui voulait défendre Jésus. Après avoir regardé cette vidéo, et le Saint-Esprit m'a donné ces messages, nous allons partager. Nous allons commencer d'abord la lecture. D'abord, je vous demande, je vous présente mes excuses, que je ne lis pas la Bible, elle est là, ma Bible est là. Je ne vais pas la lire parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques qu'on doit lire. Alors, je me suis dit, je vais carrément utiliser le computer. Donc, cela ne signifie pas que je ne lis pas la Bible, c'est la Bible, donc c'est ce que nous lisons maintenant. Nous allons lire nous allons lire le livre de Jean au chapitre 1, versets 1 à 3. D'abord, le titre, c'est « Qui est Jésus-Christ de Nazareth ?» Jean 1, 1 à 3, je vais lire au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien ne sait qui a été fait, n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et qui est la parole? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Dans le livre d'un roi, au chapitre 8, verset 9, nous allons lire. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa à Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. On nous parle de l'arche de l'Éternel. Vous savez, Dieu avait demandé à Moïse de lui faire sa l'arche. Et dans l'arche, nous allons continuer à voir qu'est-ce qui était dans l'arche de l'Éternel. La Bible nous dit, dans l'arche de l'Éternel, il n'y avait que 2 tables. Donc, les 2 tables, c'était comme la Bible du temps de Moïse. Les 10 commandements étaient dedans, dans l'arche. Dedans, dans l'arche, c'était les 2 tables que Dieu avait mis. Maintenant, 1 Samuel, chapitre 6, verset 19. Nous allons lire. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fit dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Alors, si 2 Rois 8, 9 nous dit que dans l'arche, il n'y avait que les 2 tables, les 10 commandements. Et maintenant, dans 1 Samuel 6, 19, c'était quoi? C'était après la guerre que le roi Saül avait eu avec le Philistin. Le Philistin avait capturé l'arche. Il avait mené l'arche dans leur pays. Et là-bas, l'arche avait fait 7 mois et l'arche avait sévèrement frappé les Philistins. Alors, ils ont décidé de retourner l'arche en Israël. Et quand l'arche est revenue en Israël, la première ville où l'arche était partie, c'était à Beth-Shemesh.
Et les habitants, les Israélites qui habitaient cette ville-là, ont fait une gaffe. Ils ont parti, ils ont regardé dedans de cette arche. Quand ils ont regardé cela, la Bible nous dit, Dieu, la colère de Dieu s'enflammant contre ces gens-là, et le Seigneur avait frappé ces peuples. Si dans l'arche il n'y avait que les 10 tablettes, les 10 commandements. Mais pourquoi Dieu va frapper le peuple qui regarde les 10 commandements qui se trouvaient dans l'arche? Ça, c'est pour vous dire que Jean a confirmé qu'au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, la parole, les 10 commandements, la Bible, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. La Bible, c'est Dieu. Ceux qui doutent que Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament, j'ai pitié d'eux, parce que même au commencement, Exode, en Genèse, dans le livre de Genèse, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Dieu n'a pas dit, j'ai fait l'homme à mon image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il y avait Dieu, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Jésus a toujours été, depuis le commencement. C'est pour cela que Jean confirme ici qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus, c'est Dieu Jésus. Nous allons continuer dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 7. Nous allons lire. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Une fois de plus, quand le Seigneur avait demandé à Moïse de fabriquer l'arche, il avait ordonné à Bessalel et l'autre là qui avaient fait l'arche de faire cela avec ces choses qu'on appelle les poles. We call poles in English. Donc, pour porter ces bâtons, comment, je ne sais pas comment on appelle en français, excusez-moi. Donc, we call in English poles. En anglais, c'est poles. So, pour mieux transporter l'arche. Parce que l'intention de Dieu était quoi? Dieu n'avait pas voulu assez que l'arche soit transportée par les animaux. Il voulait assez que l'homme transporte Dieu sur ses épaules. Donc, l'homme devait transporter Dieu sur ses épaules. Mais ces jours-là, le roi David, avec les Israélites qui étaient là, ils avaient commis une gaffe. Donc, ils ont mis l'arche sur l'animal et sur les animaux. Quand ils ont fait cela, Dieu était fâché. Et Dieu, on ne peut pas l'aider. Et il y a l'animal qui partait avec l'arche, la Bible nous dit qu'ils s'étaient arrivés à une place où le bœuf, les animaux, je m'excuse, les animaux qui portaient l'arche la faisaient pencher. Et quand Uza a vu cela, il est parti pour aider Dieu. L'arche, c'était Dieu. Ce n'était pas les livres quelconques, les 10 commandements. C'est Dieu lui-même. Et Dieu avait tué Uza sur place. Et nous allons lire encore Jean, chapitre 8, versets 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pour les Juifs, c'était la folie. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a même pas 50 ans, qui va dire qu'avant Abraham fût, moi je suis. Pour les Juifs, tout ça, ce n'était pas vrai.
Et je me demande, je me demande s'ils n'étaient même pas prêts à lapider Jésus parce qu'ils étaient forts à la lapidation. Et pour eux, Jésus, c'était un fils d'un charpentier, le fils de Marie et Joseph, qui était né en Israël, en présence de tout le monde. Comment est-ce qu'il peut dire qu'avant Abraham fit, moi je suis, et pourtant Abraham était mort, ça fait beaucoup d'années. Pour eux, Abraham, Jésus n'était pas Dieu. Il dit, je suis. Exode 3, 13 à 15, nous allons lire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis. Quand il avait dit aux Juifs, dans Jean 8, 56 à 58, que avant Abraham fit je suis, les Juifs ont douté. Mais il y a Exode 3, 13 à 15 qui nous dit encore, il a dit à Moïse, va leur dire que je suis m'envoie. C'est je suis qui m'envoie. Donc Dieu, Jésus est Dieu. Il était dans l'Ancien Testament, il a marché avec les enfants d'Israël. Il était depuis la Genèse, depuis les livres de Genèse, le commencement du temps. Jésus a toujours été là, mais il était esprit. Dans l'Ancien Testament, il était esprit. Mais dans le Nouveau Testament, il était chair. Ils l'ont vu, les gens l'ont vu physiquement, ils l'ont vu, ils l'ont même palpé, ils l'ont touché. Mais Jésus avait besoin d'un corps parce qu'il est illégal pour que l'esprit fasse des choses sans corps ici-bas. Donc, c'est pas, donc, non, ce que je peux expliquer, c'est quoi? Dieu avait besoin d'une chair et il avait besoin du sang. Parce que la chair était importante pour Dieu, parce que Jésus devait monter sur la croix pour mourir pour le monde. Il devrait être cloué. On ne peut pas clouer un esprit. Comment est-ce que tu peux clouer l'esprit? Et pas seulement être cloué, Dieu avait besoin du sang. Le seul sacrifice qui pouvait sauver le monde, que Dieu allait accepter, c'était le sang de son fils. Vous vous rappelez que pendant Moïse, à chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, ils sacrifiaient des bêtes. Mais le sang de bêtes ne pouvait pas effacer les péchés du monde. Parce que même le sang du bête était le sang des pécheurs. Mais Dieu avait besoin d'un sang pur, sans péché. Alors, ce sang pur, sans péché, Dieu ne pouvait trouver qu'en lui-même Dieu. Mais même les anges peuvent pécher. On a vu quoi ça les sort de Lucifer. Ils ont péché. Même les anges peuvent pécher. Mais s'il y a une personne qui ne peut jamais pécher, qui n'a jamais péché, qui n'a rien à foutre avec les péchés, il n'y a que Dieu lui-même. C'est pour cela, quand il a cherché qui sacrifiait sur la croix de Golgotha, qui pouvait lui donner de sang pur, ce n'était que lui-même. C'est pour cela que Jésus était né. Je dis aux gens, un animal ne peut engendrer que l'animal. Par exemple, le bœuf ne peut engendrer que le bœuf. Un bœuf ne peut pas engendrer un lion. Un lion ne peut pas engendrer un mouton. C'est pour cela que j'ai dit, si l'homme engendre l'homme, l'animal engendre l'animal, Dieu aussi doit engendrer Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Nous allons continuer. Apocalypse au chapitre 1, versets 7 à 8.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Vous voyez, le livre d'Apocalypse a été écrit par un témoin oculaire de la crucifixion, de la vie de Jésus, de la crucifixion, de sa mort et de sa résurrection, Jean. Apôtre Jean, les jeunes de tous ces apôtres, les plus jeunes de tous ces apôtres. Et Jean était puni par les Romains. Ils l'ont mis dans l'île de Patmos pour qu'il ne témoigne plus Jésus, qu'il ne raconte plus, qu'il ne prêche plus l'évangile. Et là, Jésus le visita. Il lui dit, je suis alpha et oméga. J'avais commencé, je suis le commencement et la fin. Jean, j'avais commencé avec toi, je vais finir aussi avec toi. Je suis venu te dire, je suis venu te montrer ce qui arrivera au dernier jour. Et Jean qui écrit ce qu'il avait vu. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Qui était percé? Qui était percé à Jérusalem sur la croix? Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Dieu, le Fils. Même ceux qui l'ont percé, la Bible dit, ceux qui l'ont percé, ils verront aussi Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est Genèse 1, il est aussi Révélation 22. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Dieu. Vous qui sont trompés par n'importe quelle religion, croyez-moi, Jésus est Dieu. Faut pas écouter ces gens-là. Jésus est Dieu. Faut pas changer de religion. Chrétiens, restons toujours fermes. Restons toujours au pied de Jésus. Il est Dieu. Il n'y a aucun autre sauf lui, le véritable Dieu, le sauveur du monde. Merci beaucoup pour le temps. Merci, Saint-Esprit, pour l'exhortation. Parle à tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, merci beaucoup pour ta parole. Elle nous fortifie davantage. Merci pour nous avoir expliqué que Jésus est Dieu. Que la paix du Christ règne dans le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole.